Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une mousse au chocolat divine que vous n'avez jamais faite, je pense. Très gourmande. À l'intérieur, vous avez un cœur coulant, praliné, gavotte, pistache, noisette. Et vous allez voir, c'est pas la mousse de chocolat de tout le monde. Et à mon avis, celle-là, elle va épater tous vos amis. Allez, let's go, c'est parti. Je vous dis tout. Alors, il va nous falloir un sirop. On a 175 g de sucre. 60 g d'eau. Je remue la casserole et je vais faire bouillir pour obtenir un sucre qui va arriver à 123 degrés. Je mets mon thermomètre dedans, je chauffe à fond et on monte à 123 degrés. Pendant ce temps, dans un batteur ou un fouet à main, si vous n'avez pas de batteur, je prends 175 g d'œufs entiers, voilà, que je mets dans le batteur. Donc 175. Donc le dernier, vous le battez, vous faites tomber jusqu'à ce que vous tenez le poids de 175 g. Voilà. Et on va commencer à les monter doucement en entendant que le sucre cuit arrive à 123 degrés. Donc là, j'arrive à 123, 124, ça va aussi, hein. Et je verse donc mon sucre cuit directement au petit filet dans les œufs entiers que j'ai commencé. Donc je mets tout. Voilà. Et je mets à fond jusqu'à ce qu'ils prennent comme un ruban, vous allez le voir. Pendant ce temps-là, je fais fondre 220 g de chocolat noir et 60 g de beurre. Vous voyez, je fais un bain-marie. Je mets de l'eau, pas obligé que le fond de la casserole touche l'eau, hein, juste comme ça. Et on fait fondre le tout au micro-ondes aussi, ça marche aussi très bien. Et pendant ce temps-là, les rubans, les œufs, le sucre cuit continuent à bien battre. Alors notre ruban est prêt, vous voyez. Donc ça, c'est les œufs, le sucre cuit qui ont bien battu, vous voyez. Et maintenant, on a fait fondre notre chocolat, comme tout à l'heure au bain-marie. Faites-le pas fondre à feu très fort, au micro-ondes très fort. Il faut le faire chauffer en fait au bain-marie, le fond de la casserole. Et ensuite, vous le travaillez à l'extérieur de la casserole pour pas le faire fondre au-delà de 45 degrés. Comme ça, il garde toutes ses valeurs gustatives du chocolat. Sinon, ça brûle le chocolat. Et du coup, vous aurez moins bon goût de chocolat. Et là, je verse dans mon ruban mes 220 g de chocolat et mes 60 g de beurre qui ont fondu. Donc, si possible, faire les fondre doucement à 45 degrés et je les incorpore dans mon ruban. Hop. Et là, on mélange délicatement avec la spatule. Pas la peine de la travailler trop, hein. Voilà. Et vous voyez, on a déjà une belle texture de mousse. Alors ensuite, j'ai 220 g de crème bien froide, crème à 30% de matière grasse. Si vous trouvez la 35, vous prenez la 35, car c'est la matière grasse qui est dans la crème qui fait monter la chantilly. Et on monte une chantilly, mais pas trop ferme, hein, on la fait relativement souple. Voilà, vous voyez. Voilà, je la monte quand même ferme, hein, mais vous voyez, pas extrêmement ferme. Je la laisse avec une certaine souplesse, comme ceci. Et on va l'intégrer dans notre mousse au chocolat qu'on vient de faire juste avant. Et donc là, je prends donc mes 220 g de crème montée, vous voyez, qui sont relativement... Hop, et là, je vais commencer, vous voyez, à bien la mélanger. Bon, c'est pas trop anti-calorique, mais on s'en fout, une mousse au chocolat, hein. C'est fait pour se faire plaisir. Voilà, je ne vais pas trop la travailler encore. Et maintenant, on va la monter dans les petits moules. Alors, pour améliorer notre mousse au chocolat encore, qu'est-ce qu'on va faire? On va y rajouter un peu de praliné, donc noisette, amande, hein. On va y faire une petite crème de praliné, vous allez voir, on va lui donner du... Là, vous avez le gras de l'amande, on l'utilise aussi, hein, c'est pas grave, hein, c'est bon aussi. Et ça, on va le rajouter dans les couches de notre petite mousse au chocolat. Donc là, je mets 2 grosses cuillères de praliné. Je prends de la gavotte, la crêpe dentelle. Vous voyez, la crêpe dentelle, hop, qui va donner du croquant en plus dans notre mousse au chocolat. Je rajoute un peu de lait. Là, c'est du lait entier, hein, mais tu peux mettre du demi-écrémé, bien sûr.
Je rajoute 4-5 cuillères à soupe pour détendre un peu le praliné, que ce soit pas quelque chose de blocus. Et je vais commencer à bien mélanger. On obtient quelque chose d'un petit peu liquide, mais ça va être parfait. C'est ce que je voulais, qui sont emprisonnés dans la mousse au chocolat. Allez, on va faire le montage. Alors, je prends une douille cannelée, petite douille cannelée, hop, je la mets dans ma poche. Je coupe le bout. C'est mieux les poches jetables, hein, c'est plus hygiénique. Voilà, je fais sortir ma douille, je rentre de la poche dedans, pour pas qu'elle sorte la mousse, et je remplis ma petite poche. 2 fois, hein, parce qu'on n'en a pas fait qu'un peu. Hop, voilà, je prends la poche, je tire là où j'avais rentré là-dedans, et là je suis prêt à monter mes petites verrines. Alors, je prends ma poche, je fais déjà une première petite couche comme ceci, même pas un tiers. Ensuite, je prends mon petit praliné gavotte que je mets comme ceci. Donc là, vous avez vu, mousse au chocolat au fond, le praliné gavotte. Je mets des petites noisettes, vous voyez, 4 petites noisettes sur la gavotte. Ça va donner du croquant et de la surprise dans votre mousse au chocolat. Hop. Et je mets également quelques pistaches. Je reprends ma poche, je remets bien sur le bord comme ceci, je refais une couche. Voilà. Je vous explique pas l'odeur, c'est divin. Et là, je refais une couche encore. Oula, là j'étais généreux. Hein. Oh, oh. Hop, ça va être la mienne celle-là. Et maintenant, je recouvre tout de mousse au chocolat, joliment comme ceci. Vous voyez? Voilà. On va en remettre un peu dans la poche. Voilà. Faut que ça déborde un peu, hein, que ce soit gourmand. Comme ceci. Hop. Voilà. Et pour finir, alors là on essaye de les disposer joliment. 3 petites noisettes. Putain, ça donne faim. Et quelques petites cavottes, juste par-dessus, comme ça. Donc voilà, nos mousses chocolat sont finies. Regardez-moi ça, comme c'est divin. Et regardez, on va creuser dedans. Et on va sortir, regardez. C'est pas beau, ça? On a le cœur coulant praliné, vous voyez, qui apparaît. Et à l'intérieur, vous avez toute la mousse et tout qui est sortie, qui est prise, qui est souple. Vous avez vu la souplesse de la mousse? Excellent. Donc il n'y a plus qu'à se régaler.